allongés et attachés les uns aux autres pour former une chaîne humaine. Ces manifestants sont des militants d'un groupe de vétérans de l'armée israélienne. Ils ont choisi de se poster devant le ministère de la Défense pour protester contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. La mobilisation se déroule partout dans le pays aujourd'hui, comme sur cette autoroute bloquée par des manifestants. D'autres ont préféré la bourse de Tel Aviv, objectif montrer que la réforme peut fragiliser le modèle économique de leur pays. Sauvons notre Startup Nation, peut-on lire sur cette banderole. Nous sommes venus à la bourse parce que c'est le symbole de ce que la folie de la dictature fait à l'économie israélienne. Elle fait chuter l'économie d'Israël, qui était une Startup Nation, une nation de croissance, juste derrière la Silicon Valley. Nous sommes en train de devenir un pays du tiers-monde. Il n'y a aucune chance pour notre économie, pour nos entreprises de haute technologie, pour notre croissance sans démocratie. Dans le viseur des manifestants, un amendement très critiqué, qui vise à empêcher que le pouvoir judiciaire puisse se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Hier, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet israélien, Benyamin Netanyahou s'est défendu de toute atteinte à la démocratie. Affirmer que l'amendement du caractère raisonnable entraînera l'effondrement de l'ensemble de la démocratie israélienne est une déclaration déconnectée de la réalité, dont le seul but est d'effrayer le public pour rien. En janvier dernier, Benyamin Netanyahou lui-même avait dû se plier à l'avis de la Cour suprême et démettre de ses fonctions le numéro 2 de son gouvernement, condamné pour fraude fiscale. Une contrainte qui serait levée si la réforme aboutit.